Président Lurel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous un jour sans essence. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on va parler avec vous de la grève de l'essence. Bien sûr, stock stratégique, disparition ou pas des gérants. Mais on parlera aussi de politique avec les prochaines départementales. Et si on a le temps, on parlera un petit peu de la Caraïbe, puisque l'année dernière, l'AEC a ouvert ses portes à la Guadeloupe. Récemment, c'est l'OSS qui a ouvert ses portes à la Martinique, pas encore de la Guadeloupe. Je sais que tout est en route. Bref, on parlera de tout ça. On commence tout de suite avec cette grève de l'essence et cette lettre de la SARA, des cadres de la SARA qui sont en grève aujourd'hui, qui sont inquiets pour leur avenir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la SARA est menacée, avant même d'entrer dans le vif? Je peux comprendre l'inquiétude de salariés, ici en Guadeloupe comme ailleurs. Faut-il encore qu'ils aient la bonne information? Je ne suis pas sûr, et je pèse mes mots, que la direction de la SARA leur ait donné la bonne information. Je crois que l'État a fait son travail, que la loi a été publiée et on veut de la transparence. Oui. De quoi s'agit-il? Les cadres supérieurs de la SARA prétendent que leur entreprise serait en cause et que sa survie serait en cause. Je dis ici que la SARA vit bien et très bien et que la SARA n'a qu'à publier ses comptes. Elle devrait publier ses comptes très bientôt. Mais elle refuse de le faire, enfin, c'est légal tout ça? 2014, elle refuse de fournir les éléments. Elle est tenue de au moins publier ses comptes. Oui. Et les comptes sont basés quand même sur des éléments objectifs. Et donc, la SARA, lorsque on verra les comptes, on verra que la SARA est profitable. Simplement, la SARA décide que ce n'est pas assez profitable, pas assez l'argent. Il faut en gagner plus. Que l'UREL nous a trop diminué nos profits et qu'il faut donc retrouver les profits antérieurs. C'est la question. Est-ce que les cadres sont donc parfaitement informés sur le montant des profits que la SARA veut garder, contrairement aux lois publiées? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la SARA a décidé donc, pour faire plier l'État, pour que l'État mette un genou à terre, d'utiliser deux choses. Premièrement, la grève des salariés, en l'espèce là des cadres. Demain, peut-être ici, j'entendrai ce sont les pompistes. Grève, mais pression, grève des salariés, mais grève des gérants de stations-service. Ils ont commencé. C'est cumulable, ces deux grèves-là? Oh, on l'a vu dans une vie antérieure, où il y a eu grève de patrons, grève de salariés. C'était en 2009. Ils tentent de reconstituer d'ailleurs cette alliance-là. C'est une évidence, parce que j'entends ici ou là des déclarations de syndicalistes. Bon, donc ils tentent de faire pression en faisant trois revendications. Les stocks stratégiques, la revalorisation des marges des détaillants, et les AIP, les fameux ou les fameuses indemnités de fin de contrat. Certains appellent ça par incompétence ou par méchanceté ou par malhonnêteté. Ils appellent ça une retraite. Oui. Et tout le monde sait que ce n'est pas une retraite. C'est de l'argent consommé dans la poche. Bon, alors, sur les stocks stratégiques, de quoi s'agit-il? C'est une obligation nationale qui s'impose à toutes les compagnies pétrolières de France, qu'elles soient de France ou de l'étranger, travaillant en France. À l'époque, il fallait 90 jours, 3 mois de stock. Aujourd'hui, je crois que c'est 76 jours, 72, 76 jours. Ce sont les compagnies pétrolières, c'est-à-dire Total, Rubis et les autres. La SARA est une usine, c'est vrai. On trouve les mêmes actionnaires, les mêmes compagnies actionnaires. La SARA est une usine, il y a des grossistes compagnies pétrolières et en plus, il y a les détaillants, c'est-à-dire les gérants des stations-service. On devrait dire en créole, ces Shell-là. Bon. Les compagnies pétrolières, Total, Rubis, doivent garder 72 jours de stock. Il n'y a pas de cuve, c'est la SARA qui loue ces cuves. Or, les cuves, dans ma loi, est considérée comme un équipement stratégique. On appelle ça facilité essentielle. Ça veut dire équipement stratégique. L'État d'ailleurs peut réquisitionner la SARA pour louer les cuves, parce que ça a été fait avec votre argent, avec l'argent des contribuables, avec la défiscalisation. Donc, la SARA a toujours loué ses cuves. Subitement, le décret Lurel sort. Depuis votre décret, elle a refusé. Subitement, je ne peux plus faire ça. Et j'entends une ancienne ministre dire que la SARA ne peut plus faire les stocks.
c'est de l'incompétence. La SARA loue des cuves, la SARA ne loue plus ses cuves pour faire pression sur l'État. Les compagnies ne veulent plus financer. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent, ces compagnies? Ah oui, mais dans la marge de gros, M. Lurel, que vous aviez fait, que l'État à l'époque a fait, ça ne nous permet pas de payer. Tout a été calculé pour qu'ils puissent payer. Alors qu'a-t-on fait? Bon, c'est compliqué. Il y a les trois maillons que je viens de citer. L'usine, les grossistes, les détaillants. Oui, l'État à l'époque, j'étais ministre, nous avons baissé les profits de la SARA. Oui, nous avons baissé les marges des grossistes, et en particulier du stockage. Voilà quelque chose qui est amorti, eh bien c'était des sommes absolument faramineuses. On a préservé les marges des détaillants. Et pourtant, M. Collet le sait, c'est en Guadeloupe où les marges des détaillants sont les plus élevées, où le profit est le plus élevé. Et c'est là où il y a fait des accords de fin de contrat les plus élevés. Bon, on a préservé tout ça. Les compagnies pétrolières, donc, sur le premier sujet de revendication, sont obligées de respecter la loi. Elles sont descendues à moins de 15 jours de stock. Et j'entends des élus, et là, s'il y a des élus de gauche dedans, ne connaissant pas assez le sujet, dire si les bateaux n'arrivent pas, nous ne pourrons pas affronter. Alors, voilà des élus de droite, je peux comprendre pour Mme Panchard, mais que des élus de gauche disent ça en devenant l'allié objectif du lobby pétrolier. Oui, je reprends mon petit mot, j'ai envie de pleurer. Mais alors, M. Lurel, qu'est-ce qui va se passer sur ça, non, on résiste. Sur les stocks, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement, pour ce que j'en sais, n'a pas l'intention de céder sur cet aspect-là, alors que le gouvernement reste très ouvert sur d'autres sujets. Deuxième sujet de revendication, c'est la revalorisation des marges. Oui, la question des prix. M. Collet a été reçu, je crois, le 29 janvier 2015 par Mme la ministre Georges Paul-Angevin, qui s'est montrée ouverte. L'État a toujours été ouvert, au-delà de ce que disent certains professionnels. On a été toujours ouvert et courtois, pour faire plaisir à notre ami Collet. Ouvert en disant, bon, il y a un mécanisme pour réviser vos marges. On va respecter ça scrupuleusement. Pour les réviser, il faut quoi? Il faut un échantillon de stations-service donnant leur compte pour que l'État puisse les examiner. Exactement comme pour la SARA qui demande la revalorisation de ses marges. D'ailleurs, le raisonnement peut s'appliquer à la SARA. Donnez-nous les pièces, donnez-nous les comptes, donnez-nous les documents. M. Collet a fourni au début un petit échantillon. Lorsqu'on a examiné, il gagne beaucoup d'argent et ça ne justifie pas une augmentation de marge. Donc ça a été zéro. Défendant bien entendu les consommateurs, leur pouvoir d'achat. M. Collet, on lui a demandé de fournir des pièces complémentaires. Il a refusé de fournir ces pièces en rompant la négociation et en menaçant l'État d'une grève qu'il devait faire avant les élections. Oui. J'ai cru comprendre que par l'opération du Saint-Esprit, il a été reçu par une ancienne ministre et par le président du Conseil général. Il a arrêté opportunément sa grève. Enfin, il l'a repoussé, Il l'a reporté. Tenez-vous bien, curieusement, le 31 mars, date que la SARA fixe comme ultimatum à l'État. Une fois de plus, ce qu'ils m'ont fait lorsque j'étais ministre, ils se joignent pour tenter de faire plier. Je répète qu'on n'a pas touché aux marges des détaillants. Ils prétendent que ça fait 9 ans que leur marge n'a pas augmenté. Eh bien, je dis ça fait 9 ans qu'il y a de la prédation. 9 ans qu'il y a de l'exagération. Et qu'ils gagnent de l'argent. Ce qu'on a envoyé, ce qu'on a examiné, il n'y a pas lieu à augmentation. Et donc, et s'il veut continuer à jouer le jeu, l'État, pour ce que j'en sais, est resté ouvert en disant, monsieur, vous êtes venu nous voir, vous avez commencé à fournir des pièces, continuez à en fournir, nous sommes prêts à appliquer le plus scrupuleusement possible les mécanismes de révision de vos marges. Eh bien, le gouvernement attend.
Alors, juste une question avant la pause publicitaire, parce qu'on va en prendre une tout de suite. Pourquoi y a-t-il une différence de prix entre la Martinique et la Guadeloupe pour le consommateur? Alors, il y en a entre la Martinique et la Guadeloupe, et la Guyane et la métropole. Mais permettez-moi de finir sur une chose. Oui. C'est les refus de la SARA et leur plainte de l'État sur la SARA. La SARA, même chose que M. Collet, a refusé, alors que c'est une obligation, de fournir des pièces. Le préfet de la Martinique, face à ce refus, a porté plainte. Et donc en référé, c'est-à-dire sur la base de l'urgence. Le tribunal a dit au préfet, prouvez-nous qu'il y a urgence. Pour que vous ayez gain de cause, il faut prouver l'urgence. Vous avez des moyens d'enquête et d'investigation, dépêchez-les. Et s'il y a refus, à ce moment-là, le tribunal peut-être reconnaîtra la notion d'urgence. Donc l'État a été débouté, le préfet a envoyé ses agents. Bien, la SARA refuse de fournir, ou les pièces que l'on trouve. Et savez-vous ce qu'a fait la SARA? La SARA a envoyé des factures. Moi, je prends mes responsabilités ici devant les téléspectateurs. Des factures gonflées, je le dis. Gonflées pour demander 9 centimes d'augmentation, entre 8 et 9 centimes d'augmentation. Parce que pourquoi? Et j'entends ici ou là des gens dire, oh, ça augmente trop. Le Brent est passé de $55 le 5 février, il est passé à $62, je crois, hier. Oui. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a 15 jours de décalage. Donc, en janvier, ça avait commencé d'ailleurs à remonter de 45, c'est remonté. Bon, première hausse, on a eu de la chance pendant un moment, la matière première a baissé. Là, ça recommence à remonter, premièrement. Deuxièmement, le dollar est toujours aussi élevé par rapport à l'euro. Il faut payer. Les cotations également changent. Et nous avons toujours le surcoût de transport, le surcoût de raffinage et le surcoût de distribution. Bon. Et donc, il a fallu augmenter. Eh bien, la SARA a demandé 8 à 9 centimes. Les préfets ont décidé, vous n'avez pas les éléments pour le justifier, vos profits sont déjà considérables, nous estimons sur la base des éléments qui sont les nôtres, sauf si vous voulez les compléter, que c'est 4 centimes. Donc on a fait 4 centimes ici, 4 centimes en Martinique. Donc il n'y a pas lieu de subir, je dirais, la pression et le chantage ni des détaillants, de M. Collet et des autres, ni de la SARA. C'est une réalité. Sur la différence. La différence, c'est important. Entre la métropole et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, il y aura toujours des différences. Et ça me permet... Jadis, il n'y en avait pas. Il y en avait même plus. Oui. Ah si, il y en avait même beaucoup plus. Normalement, le plus faible écart qu'on devrait avoir, c'est 30 centimes. Il y a 20 centimes de surcoût dû au raffinage. Les calculs faits sur la base des anciens comptes, c'est 20 centimes. Sur le surcoût de distribution, c'est 10 centimes. Et je prends que 2 éléments. Vous avez le stockage et la SARA, c'est vrai, est une petite usine, même si c'est l'une des plus rentables de la compagnie totale. Bon, il y a au moins 30 centimes. Et puis, il y a tout le reste pour la distribution à la pompe. 30 centimes. Et pourtant, pourquoi a-t-on rapport? Aujourd'hui, il y a 3 à 4 centimes de différence. Et j'ai ici tous les éléments, je peux vous le prouver, tous les éléments qui prouvent qu'on est à 1,36, la moyenne en métropole, c'est 1,34. Pourquoi suis-je en train de parler de moyenne? Il n'y a pas de prix administré, prix unique en France. C'est chez nous que ça existe. Bon, donc il faut prendre là où c'est le moins faible, c'est 1,16 dans les Hauts-de-Seine et c'est, je crois, 1,37 dans l'Eure. Bon, donc il y a une moyenne qui est de 1,34. Nous sommes à 1,36. 2 centimes de différence. Même chose sur le gazole. Vous avez voilà, le grand document. Dans la Charente-Maritime, c'est 1,07. À l'île de la Réunion, à cause de leur faible fiscalité, 1,05. Donc c'est les plus faibles. Les plus élevés, c'est Paris, 1,35 sur le gazole. Nous sommes, nous, à 1,18. Et en février, la moyenne là-bas, c'était 1,21. Donc, entre la métropole et ici, l'écart s'est resserré. Sur le gazole, le prix le moins élevé, c'est Rhône-Alpes, 1,17. Plus élevé, je m'étais trompé, c'est Hauts-de-Seine, 1,44. Nous sommes ici
à 1,36. Mais est-ce qu'avant le décret, les prix étaient aussi... Non, c'était plus élevé. L'écart était plus grand. 10 centimes Les profits de la SARA étaient beaucoup plus élevés. C'est pourquoi on a fait le décret. Le décret Ponchard a contribué à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres, c'est-à-dire vous et moi. Enfin, peut-être moi un peu moins, parce que je suis député. 1,34, moyenne en métropole, nous sommes à 1,36. 2 centimes. J'entends parfois l'UGTG dire c'est couillonné ou pas couillonné. Nous, à part avouer son prix politique, il y a déjà 30 centimes. Pourquoi a-t-on pu réduire? Parce que la fiscalité de la région est plus faible que celle de la métropole. Donc ce que l'on perd en surcoût, on le gagne en moindre fiscalité. C'est 2/3 du prix en métropole. Ici, ça ne représente pas plus de 50%. Bon, voilà. Donc il y a ça. Ensuite, sur la Martinique. Oui, deux mots très rapidement. Très rapidement, mais vous avez l'existence de l'usine. Oui. Donc vous n'avez pas les coûts de distribution, de stockage et de transport. Il faut prendre un bateau et venir ici. Vous êtes un archipel. Il y a encore un surcoût sur Marie-Galante, il y a un surcoût sur les Saintes. Et pourtant, on l'a mutualisé. On l'a mis dans une péréquation, pour parler compliqué, qui permet d'avoir le même prix dans l'archipel, dans les îles. À la Guyane, nous payons un surcoût. La Martinique et la Guadeloupe payent un petit peu plus pour aider les Guyanais à baisser leur prix. Qui vont bientôt prendre du pétrole au Suriname. On prend la pause publicitaire, on se retrouve tout de suite après pour la suite le développement du journal et la suite de cet entretien.